mon vocabulaire, là. Mais je trouvais ça super édifiant de pouvoir revenir et Hey, de survoler. Hein. On a fait hey, quelques chapitres vas-y, dans... Oh, salut. Hey, ben moi je veux voir mes amis. salut Gaston, ton micro il fonctionne. Bon, OK. Comme une compétition ce matin, là. Et dans aujourd'hui, on est donc dans la conclusion de cette petite série. On a survolé hein, quelques chapitres pendant 5 dimanches et de revenir sur ces fondations de aujourd'hui. Hein? Dans la série de l'Évangile de Luc, dans Éphésiens, on voyait beaucoup cette réalité de il y a des choses qu'on est excité à ce qui s'en vient, mais des choses qu'on peut s'approprier comme promesses dès maintenant aujourd'hui, des maintenant, mais pas encore. Hein? On en a parlé beaucoup dans la dernière année, l'année passée, en 2022, début 2023. Et dans cette série, on revenait sur l'une des fondations qu'à travers tout ce qui peut s'écrouler autour de moi, à travers les guerres, les instabilités économiques, à travers ci, à travers ça, sur quoi je peux reposer mon assurance? Sur quoi est-ce que je peux être dans une paix aujourd'hui où je suis voué à être dans l'insécurité dans toutes les facettes de ma vie, puis de réaliser que je ne contrôle pas grand-chose? Puis vous savez, dans la fin de chaque année, c'est l'occasion, hein, Gaston l'a dit, de faire des résolutions. Et aussi en politique, qu'est-ce qu'on fait? Mais on fait des discours d'encouragement aux populations. Et l'un que j'avais trouvé intéressant, c'était en France avec le président de la République. Et je ne sais pas si c'est drôle ou autre, mais on a observé une comparaison des discours des dernières années. Puis on a réalisé que c'était le même discours qui revenait chaque fois. C'était une année difficile et on a persévéré ensemble, mais sachez que l'année qui s'en vient est des jours meilleurs et on va pouvoir sortir ensemble. Et, grosso modo, ils reçoivent tout l'espoir. Puis la nouvelle année arrive, puis c'était dur. Fait que là, à la fin de l'année, qu'est-ce qu'il dit? On a vécu une année difficile, mais l'année qui s'en vient, ça va être une meilleure année et l'espoir s'en vient. Et l'autre année, là, ça faisait 3 années d'affilée qu'il disait le même discours. Hey, c'est-tu décourageant, ça? C'est supposé être mieux, puis on dirait que c'est de pire en pire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Je suis allé voir son discours de l'année 2023. Puis qu'est-ce qu'il dit? Il a changé de discours. Alors, il dit plus du tout ça, très sobre. Même le résumé était, bon, ben, on s'attendait qu'elle allait donner plus d'infos, mais ça a été très concis. Est-ce qu'il s'est tanné? Est-ce que ça l'a découragé puis qu'il dit je ne dis plus rien là-dessus? Je ne sais pas. Il faudrait lui demander, mais je n'ai pas cet accès-là privilégié. Mais je trouve ça intéressant parce que parfois, quand on a une espérance puis qu'on a hâte que ça se produise et que ça ne se produit pas, c'est-tu décourageant? Hein? On dit, mais voyons, qu'est-ce qui se passe là? Et là, on perd notre zèle. Et même, ça peut tomber dans les moqueries, hein, dans le sarcasme, dans l'ironie. Et comme le président de la République, mais il y en a plusieurs qui en ont profité sur Internet pour rire de ses discours, pour banaliser. Ici, dans la conclusion de cette mini-série, on va aller dans le dernier chapitre du livre d'Apocalypse, le chapitre 22. Autant le dernier chapitre du livre, mais c'est aussi le dernier chapitre de la Bible. C'est la conclusion de la parole de Dieu. Et je trouve ça intéressant de le lire, de l'étudier, puis les anciens ensemble, on en a discuté, on réfléchissait sur des temps, puis il y a tellement de richesses, il y a tellement de choses à discuter. Et des fois, le danger, c'est de passer complètement dans le champ gauche du point principal. Le point essentiel dans lequel que Dieu veut qu'on garde notre regard à la bonne place. Et on va revenir ensemble sur ce dernier point qui est la conclusion de cette petite série qui termine cette année, hein? Année 2023. Et la semaine prochaine, on va commencer une nouvelle année. On va avoir notre frère Frank qui va nous amener la parole et c'est très excitant. Et aujourd'hui, ben, comment on peut terminer? Dans quel est votre état d'esprit même en 2023? Un découragement, de la colère, de l'amertume? Eh bien, ici, c'est un message d'espérance. Et qu'à travers tout le livre d'Apocalypse, hein, certains l'utilisent, puis on va en parler, sur tous les messages qui font peur, de crainte, de tremblement. Eh bien, ici, c'est un message de joie. On va lire ensemble, je ne le fais pas souvent, mais on va le faire et on va frapper sur ce clou-là. Notre joie repose sur celui qui revient, sur celui qui a annoncé, qui a promis et qui a prouvé qu'il allait bel et bien revenir. On va lire ensemble, puis là j'ai mis sur écriture, puis on va lire le chapitre 22, on va commencer à partir du verset 6,
Vous savez, les 5 premiers versets est connecté avec le chapitre 21. Et on va survoler ensemble cette section-là ici. Alors, on va quand même assez bien. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits et des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Viens, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec tous. Hey! Quel beau message, hein? Il me semble qu'on ne peut pas mieux terminer ce livre, mais aussi tout l'ensemble de la parole de Dieu. Ce chapitre est bel et bien donc la conclusion de tout ce qui nous a été transmis dans l'ensemble de la parole. Et c'est un message d'espérance. C'est une belle conclusion pour l'année 2023 qui est remplie de joie et d'espérance. Mais certainement, hein, la semaine dernière, on l'a abordé, autant dans le sens de Noël est une réalité de joie, de célébration, mais aussi il y a une réalité de tristesse. Il y a une tension qui est là. Puisque sans comprendre la réalité, la gravité de notre condition par le péché, on ne saisit pas la grandeur de l'amour de Dieu manifesté à la croix, dans son abaissement ici sur terre. Et la réalité de la prise de conscience du péché, de la gravité et les conséquences qu'elle apporte, produit en nous cette tristesse. Il y a une réalité autant dans la naissance de Jésus qu'à la crucifixion. Puis aujourd'hui encore, il y a une réalité parce qu'on est encore exposé aux conséquences du péché. On est encore dans cette lutte contre la chair. On ne voit pas ce qui se passe dans le ciel, mais on peut observer tout ce qui se passe ici sur terre. Et si nos 2 pieds et notre regard restent uniquement sur la terre, eh bien là, on est mal pris. C'est vraiment décourageant. Et l'un des points qui nous ressort dans cette conclusion, c'est une assurance. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Vous savez, hein, il y a eu 318 références de la deuxième venue de Jésus dans le Nouveau Testament.
Peut-être parce que c'est important. Peut-être que c'est quelque chose que le Seigneur veut qu'on sache. Peut-être que c'est quelque chose que, quand on voit dans l'ensemble des Écritures, on peut faire couler plein d'encre sur un passage. Mais s'il y a juste un passage qui en parle, on peut peut-être nuancer. Mais quand ça fait plus de 300 fois qu'on en parle, puis qu'il s'en cite, puis que, vous avez vu, hein, j'ai mis un accent sur le terme de bientôt revient, c'est parce qu'il veut qu'on le sache, puis il veut que nous appuyions notre confiance et notre paix sur cette fondation. Jésus est venu sur terre et on a célébré cette période. Il est venu accomplir cette humiliation et il s'est fait frère, comme on l'a chanté pour nous. Il est mort, il est retourné dans son royaume. Et on a vu la semaine dernière, hein, qu'il était à la droite, il a reçu le rouleau parce qu'il était à la droite, à titre d'avocat. Mais il a aussi dit qu'il allait revenir nous chercher. C'est une assurance. Mais vous savez, hein, quand on entend de quoi qui répète, puis qu'on ne le voit pas, des fois, on commence à douter. Ça me fait penser, hein, à l'histoire du jeune enfant qui criait au loup. Hein, vous avez déjà entendu cette histoire-là? Je ne sais pas, j'ai déjà raconté à mes enfants. Mais ce jeune garçon, pour X raisons, hein, je pense que les versions doivent changer à chaque fois, qui criait au loup, 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 puis que là, les chasseurs ou les hommes du village arrivaient en courant pour sauver le jeune enfant du loup qui allait l'attaquer, puis que finalement, ce n'était pas vrai. Et là, les chasseurs retournaient. Et là, à chaque fois quand ça arrivait, là, la frustration, le découragement ou qu'importe augmentait. Puis à un moment donné, l'enfant a crié au loup, puis c'était vrai. Puis personne n'est venu à son secours. Est-ce qu'il s'est fait dévorer par le loup? Peut-être que les versions, selon le groupe d'âge, hein, varient, je ne sais pas. Mais l'un des éléments qui est intéressant, c'est qu'on voit dans l'histoire que plusieurs ont crié au retour de Jésus, qui était imminent, en mettant une date, en mettant un moment pour dire à 15h30, telle journée, il revient. Voici les révélations que j'ai reçues. Voici l'assurance que j'ai. Des discours encore, et plus que tu penses, plus le temps va découler, tu découvres des moments, des dates, des heures, des liens, des références. Et les gens vont s'exciter, ils vont être dans un mélange de peur. Et la date passe, et qu'est-ce qui se produit? Le retour n'a pas encore eu lieu aujourd'hui. Mais pourtant, il a dit qu'il revenait bientôt, il y a plus de 2000 ans. Et c'est longtemps, 2000 ans. Est-ce que Jésus s'est trompé? Est-ce que Jésus nous a oubliés? Est-ce qu'on a manqué quelque chose? L'un des moments, c'est intéressant, lorsque tu vois dans l'histoire de l'Église, l'intensité de l'attente du retour du Seigneur Jésus était vraiment à travers les années 1967. Hein? Avec l'État d'Israël, avec les guerres qui ont eu lieu, la guerre de 6 jours. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Quand tu recules dans l'histoire, tu vois qu'il y a toujours eu des moments, mais il y a eu une intensité. Puis de 67 jusqu'aux années 90, de plus en plus. Puis on mettait des dates de plus en plus précises, puis on faisait des liens. Et plusieurs, à un moment donné, sont arrivés et disent, ne me parle plus du retour de Jésus. Des enfants ont été brûlés par des excès des parents. On a discrédité le message du retour de Jésus. On a pris des décisions radicales en ayant appuyé notre assurance à l'extérieur de la parole de Dieu. Ici, hein, l'un des éléments, qu'est-ce que la parole nous dit? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Mais encore aujourd'hui, certains vont annoncer avoir une révélation. Et ce qui est triste, c'est que ça l'attaque directement la souveraineté de Dieu, l'autorité des Écritures. Parce qu'on remet en doute la parole, on remet en doute les écrits. Mais les écrits n'ont jamais annoncé une date précise. Ça ne nous appartenait pas de le savoir. Ce qu'il est en train de dire ici, le focus dans lequel que nous devons avoir sur l'assurance que Jésus revient, c'est d'être prêt. Et dans le premier point ici, dans l'assurance de Jésus qui revient, c'est d'avoir une attente sincère. Martin Lloyd-Jones, un des grands théologiens, nous disait « La grande doctrine du second retour de Jésus est en quelque sorte tombée dans le discrédit. On a commencé à même douter à cause de cette tendance qu'ont certains de s'intéresser davantage au comment et au moment de la seconde venue
plutôt que la réalité de ce que ça représente et que ça va venir. On a passé à côté. Puis les dernières années, on a encore la preuve qu'on tombe dans les mêmes pièges. Il y a tellement de vidéos. Ne cherchez pas, mais allez voir sur Internet, vous allez voir la quantité de révélations, de prophéties sur les dates et les moments qui vont arriver, puis dans le comment que ça va venir. Et voici qui est l'Antéchrist. C'est Adolf Hitler, c'est telle personne, c'est telle personne. Et c'est intéressant parce qu'il y a des indications qu'on peut dire, oui, c'est vrai, il y a des informations qui corroborent avec la parole de Dieu. Mais non, ce n'est pas la date de fin que Dieu a établie il y a 100 ans. Si on est encore ici, ce n'est pas parce qu'il nous a oubliés. C'est que le moment qui a été établi n'a pas encore eu lieu. Et on ne le connaît pas. Et là, on tombe donc à travers cette exposition de débat sur les détails et le jour exact de comment ça va avoir lieu. On passe à côté. Puis la conclusion dans le chapitre 22 nous rappelle de remettre notre regard à la bonne place. Il y a cette réalité, puis ce n'est pas parce que ça fait 2000 ans que le bientôt n'a plus sa place. Ce qui est intéressant, c'est que dans le terme choisi qui découle dans le bientôt, il y a le concept de promptement. Ça va arriver rapidement et ça va se dérouler rapidement. Il y a cette réalité d'être prêt, parce que quand ça va se produire, eh bien, là, il va être rendu trop tard. Sois prête avant. Vous savez, certains disent, je vais remettre ma règle en vie à la fin. Je veux en profiter, là. Puis là, rendu à la fin, là, je vais donner ma vie à Dieu. Puis qu'est-ce qu'on constate? Bien, il va être trop tard. Combien réalisent que notre vie peut terminer d'une fraction de seconde? On pense contrôler toutes les choses, puis tout peut s'écrouler. Il y a certainement des grâces que Dieu fait, puis qui a permis à certains une période d'avertissement. Mais ce n'est pas un absolu. Que tu aies 8 ans, que tu aies l'âge de comprendre ce que je parle aujourd'hui, que tu aies 95 ans ou 125 ans. C'est le moment maintenant de mettre ta vie en règle avec Dieu. Parce qu'il va venir et ça va arriver rapidement et promptement. Ne tombons pas dans le piège, justement, de chercher les détails puis de mettre le focus ou d'être déçu parce que ce qu'on m'a dit ne s'est pas produit. Mets ton assurance sur ce que Dieu nous a dit. Et ce qu'il a dit 318 fois, c'est qu'il s'en vient et ça va se produire rapidement. Dans cette réalité, donc, qui va venir promptement, c'est dans l'idée, donc, de mettre le focus dans notre préparation, dans notre identité, puis on va en le voir après. Dans le deuxième point, c'est que ça met naturellement l'urgence de la mission. Dieu nous donne un souffle de vie encore et il prend plaisir par grâce, pas parce qu'il a besoin, mais il désire nous utiliser. Nous sommes dans un champ missionnaire. Je suis un ambassadeur de Christ. Et comme on le voit dans Matthieu chapitre 25, les versets 26 à 30, il pose la question, pourquoi n'as-tu pas investi dans mon royaume que je t'ai donné? Serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Et je ne suis pas en train de dire, si tu ne sers pas d'eux, tu en vas en enfer. Mais il y a cette idée ici qui est en train d'aborder et qui revient à plusieurs endroits. L'importance et l'urgence pour chacun d'entre nous d'être des ambassadeurs de Jésus-Christ. L'urgence et l'importance de refléter et d'annoncer en toute occasion au lac Saint-Jean. Oui, mais l'année est dure. Oui, mais j'ai assez donné. Oui, mais le Seigneur nous a donné le souffle de vie. Et là, on en a parlé dans les autres semaines. Puis chacun dans des saisons de vie différentes. Je peux juste donner ça. Mais Seigneur le sait, puis il prend plaisir à t'utiliser avec ce que tu peux donner. Parce qu'il a permis que tu peux donner juste ça. La joie d'adorer le Seigneur et de le servir dans la saison du présent. Avec les limites que nous avons. Mais dans une compréhension de l'urgence. De l'urgence pour notre assurance de salut, l'urgence pour notre champ missionnaire dans lequel nous nous retrouvons, et dans la réalité, donc, qu'un jour, il va venir et nous allons le rencontrer, et il est à la fois notre avocat, mais aussi notre juge. Notre avocat, on le voit dans Apocalypse chapitre 3, verset 5,
mais aussi notre juge. On va dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 13 à 15. Le jour le fera connaître, parce qu'il se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un est sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Il y a un côté très intéressant, puis je ne peux pas l'aborder, mais que nous soyons enfants de Dieu ou sans Dieu, on va tous rendre des comptes à Dieu. Dieu va nous demander des comptes de ce que nous avons fait de notre temps, de ce que nous avons fait à travers les années. Tout ce qui a été fait, visible et caché, est écrit dans le livre et Dieu l'a vu. On peut avoir une vie religieuse et superficielle et à tous les matins, les dimanches, pouvoir chanter haut et fort puis dire à l'Église que Dieu te bénisse. Mais si dans ton cœur, Christ n'a pas la première place, Dieu l'a vu et Dieu va redemander des comptes. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 11, on nous dit « Puis je vis le ciel ouvert, et il parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. » Et c'est un double rôle parce que ce qui est incroyable, c'est que il est le juge, il est profondément le péché. Il va rendre des comptes, mais il est aussi notre avocat. Et comme avec nos enfants, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, qu'un enfant rebelle, vous avez déjà un enfant, puis que ça ne marche pas, puis que là, tu corriges, puis là, il y a des conséquences, puis à un moment donné, là, il se brise, mais ça a duré longtemps, puis qui est sincèrement repentant. Ça n'enlève pas toutes les conséquences de la crise. Ça n'enlève pas les répercussions, puis qu'il y a des conséquences qui en découlent aussi pour lui. Mais est-ce que notre amour de parents se retire? Ben non. On se réjouit encore plus. C'est la même chose. Même si aujourd'hui tu regardes en 2023, puis que peut-être que l'état d'âme, c'est la honte peut-être. Peut-être que tu es tombé dans des mensonges. Peut-être que tu vois dans ton cœur que tu as aimé autre chose. Ou que tu n'arrêtes pas de tomber sans arrêt dans le même péché, puis que l'année prochaine, tu dis que ça va être la même chose encore. Puis que là, tu entends que Christ est aussi le juge, puis qu'il va demander des comptes. Il y a un message d'espérance qu'on peut venir courir à lui. Et il va nous accueillir. À travers l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Et ça vient vers l'autre qu'on va aborder là, dans le prochain point. Mais c'est un juge, mais qui est vraiment entièrement juste. Et il est fidèle. Et ce qu'il a accompli à la croix, eh bien, c'était parfait. On a besoin de s'humilier, puis de venir s'agripper. Dans le deuxième point, c'est qu'en attendant son retour, je sais qu'il va revenir. OK, puis ça va arriver rapidement. Je dois être prêt. Est-ce que je dois me concentrer donc encore plus à observer les signes, puis à regarder à quel moment ça va arriver? Ici, ce que ça nous dit, ça nous met des indicateurs dans le chapitre 22, puis finalement, dans tout l'ensemble des Écritures, c'est prépare-toi. Tu as une responsabilité en attendant son retour. Dans verset 7, il dit, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux, parce qu'en attendant, je vais revenir et je vais demander des comptes et je vais venir vous libérer. Et en attendant, garde les paroles de ce livre. Ta joie va reposer sur ton regard à la bonne place et de laisser l'œuvre de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ça va nous produire en nous, donc, à travers les signes des fins des temps, à travers le chaos qui augmente de plus en plus, puis l'insécurité, puis les blessures, l'immoralité, on a une confiance que si j'ai donné ma vie à Christ, rien ne peut l'arracher. On en a parlé la semaine dernière encore, mais on a une assurance sur notre salut que nous avons en Jésus-Christ. On a une assurance, puis il y a comme les deux sceaux qui ressortent d'avoir été scellés par l'œuvre de Jésus-Christ. Il y a les deux marques, les deux indicateurs, soit le sceau de la bête ou le sceau de Christ, le sceau de Dieu qu'on a vu dans Apocalypse 5, puis qu'on le voit, qu'on a pris le temps de le développer la semaine dernière. On a une assurance. On le découvre dans 2 Timothée 3, dans 2 Pierre chapitre 1. Une assurance qu'aujourd'hui, si j'ai placé ma confiance en Jésus-Christ, rien ne va l'arracher
et l'enlever. Je suis son enfant, il ne m'a pas oublié. Il connaît toutes mes désobéissances, il connaît tous mes doutes, tous mes découragements. Et le sceau de Dieu est là. Je lui appartiens et j'ai été scellé par le Saint-Esprit. Non parce que je suis bon, mais parce qu'il a été fidèle. Et lui seul est bon. Et ce qui est intéressant ici, ça l'apporte dans l'autre élément. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Hein, ça fait référence, on s'en souvient, on l'a vu la semaine dernière, hein, justement, d'avoir été lavé par le sang de l'agneau, Jésus-Christ. Et on va en parler dans le troisième point. Mais ici, ce que ça frappe, c'est la joie repose sur l'acceptation du sacrifice de Jésus pour ta vie. Tu es considéré comme pur, non parce que tu es bon, mais parce que Christ est bon. Tu es considéré comme blanc. Ta robe a été lavée par l'œuvre du sang de Jésus à la croix. Qu'il est descendu du royaume, qu'il est venu s'abaisser, se faire frère comme nous il y a 2000 ans, qu'il a fait ce que nous ne pouvions pas accomplir, qu'il a subi la colère de Dieu à la croix, et cette séparation que nous étions appelés à vivre pour l'éternité a été brisée à travers ce qu'il a accompli. Pour sa propre gloire, nous sommes maintenant une robe blanche à ses yeux, à travers lui seul. Et notre joie repose donc pas sur nous qui avons le meilleur détergent pour laver nos robes et essayer de le faire du mieux qu'on peut à travers les œuvres. Non! C'est de dire, Seigneur Jésus, viens à mon secours, lave ma robe, je ne suis pas capable, pas moi-même. Puis ceux qui ont des taches sur du blanc avec des enfants ou sur soi-même, ils réalisent que c'est mission impossible de laver parfaitement sans abîmer sa robe. Mais le sang de Christ le fait parfaitement. On a cette confiance. Et dans l'autre élément qui nous apporte, c'est à travers cette confiance, es-tu maintenant, bon ben vas-y, fais ce que tu veux, puis fonce à tête première. Il y a cette réalité dans le chapitre qui va revenir dans l'ensemble, d'être vigilant. Prends garde, sois vigilant. Par exemple, dans Marc chapitre 13, verset 33, on nous dit, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme un homme qui parcourt un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, ordonne de portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou au matin, il va revenir. Crains qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je vous le dis. Veille. Il y a une responsabilité de ne pas s'engourdir. Et tandis que notre regard peut être pris à plein d'endroits. Seigneur Dieu, il va arriver à un moment donné, puis ça va arriver rapidement. Et on peut avoir notre assurance. Notre robe est considérée comme pure à travers l'œuvre de Christ, qu'on l'a accepté comme notre sauveur personnel. Et entre-temps, veillons à être fidèles et de laisser l'œuvre qu'il veut faire dans nos vies. Et ce côté-là de vigilance, mais comment faire pour y arriver? Bien, par toi-même, tu vas t'isoler. Puis j'aime beaucoup les feux. Il n'y a pas eu beaucoup de neige. Hein? Fait qu'est-ce qu'on a fait les derniers jours? On a fait des feux de camp. C'est tellement le fun, tellement agréable. L'année passée, j'ai essayé dans la neige, puis j'étais pourri. Puis c'est passé 1 heure, là, puis ça brûlait pas. Puis là, les enfants venaient me voir, Pierre, vas-tu avoir un feu? Bon, je ne me pose cette question-là. Là. C'est bon. Fait que si vous voulez travailler sur votre sanctification, allez partir un feu dans la neige. Là. Mais ça se fait. C'est juste que, je sais pas, ça ne marchait pas. Là. Mais cette année, il n'y avait pas de neige. Et là, on a pu partir des beaux feux. Puis c'était le fun, puis on a mangé sur le côté. Mais ce que tu réalises dans cette réalité-là, c'est que le feu, si tu ne le nourris pas, il finit par s'éteindre. Notre vigilance, si on ne le nourrit pas, il va s'éteindre. On a besoin de nourrir notre foi. On a besoin de nourrir notre foi les uns les autres. On a des angles morts et Dieu, dans son plan, parce qu'il connaît quand même bien les choses, a vu l'importance de nous réunir ensemble pour qu'on puisse veiller les uns les autres, pour s'exciter ensemble, pour transmettre à la prochaine génération. Augustin, un des pères de l'Église, dit « La foi est donc la croyance à ce que tu ne vois pas, la vérité
de contempler ce que tu as cru. Jésus est l'objet de ta foi et il sera la récompense de ta foi. On verra enfin ce qu'on a cru ici-bas. Et ici, c'est cette tension encore de fixer la vie, de s'exciter vers son retour et la fin qui s'en vient. Et en attendant, mais il faut que je nourrisse ce feu-là. Je me nourris à travers sa parole. Je me nourris à travers ce qu'il veut dire dans ma vie, de ce qu'il est en train de œuvrer, puis il y a quelque chose qu'il veut faire encore aujourd'hui. Comme avec les femmes vierges, toujours la question de hâte de courir après le futur mari, mais assure-toi de ne pas avoir tes lanternes vides et d'être prêt. Et de nourrir notre foi. Et on va le voir dans la suite. C'est que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'il y a une joie parfaite qu'on va goûter à venir. Puis il y a cette idée d'une espérance. Puis notre joie aujourd'hui, elle est nourrie à travers notre foi, dans notre compréhension qu'on développe de jour après jour, vers où on s'en va. Dans la gloire de Dieu, dans sa présence. Qu'enfin le péché va être retiré, les répercussions de la terre qui souffrent dans toutes les sphères va être qu'un lointain souvenir, parce qu'on va être dans la présence de sa gloire. On va être bien, on va être heureux, et on va avoir du plaisir à le louer et à le chanter jour après jour. On va tous chanter sur la même note, j'imagine, là. Comme moi. Peut-être, non, on arrête là. Mais il y a une réalité que ça l'apporte ici, c'est qu'en attendant son retour, aujourd'hui, c'est intéressant, c'est qu'il dit maintenant heureux. On n'est pas appelé à vivre dans la peur, dans la tristesse, en attendant qu'il revienne continuellement. Il veut qu'on goûte une joie qui est comme ça, comparée à la joie d'être dans sa présence. Mais il nous aime, puis il nous a donné ce qu'on avait besoin pour cultiver et goûter une joie aujourd'hui. En connaissant que c'est juste un petit éclat de ce qu'on va goûter pour l'éternité. Une paix qui va nous dépasser. Comment je peux être dans cette paix dans ce moment-là présentement? Parce que les choses s'écroulent. Parce que ma fondation n'est pas sur cette assurance de ce royaume ici, mais sur le royaume à venir. Ici, le point qui est intéressant, heureux en Jésus, parce que dans le livre d'Apocalypse, souvent quand on dit on va parler d'Apocalypse, on dit bon, ben OK, on va parler du sujet important. C'est quoi? T'es-tu pré-mille ou à mille? Qu'est-ce que tu penses de post-mille? Le débat est là. T'es-tu pré-mille, pré-trib? Et ça, c'est un point qui est intéressant, qui est important aussi, mais ce n'est pas le thème d'Apocalypse. Le but du livre Apocalypse, ce n'est pas d'avoir un débat sur comment que l'ordre va arriver dans le fonctionnement puis la période de 1000 ans, puis on va en parler. On va, pas dans cette série-là, mais on va prendre le temps. Mais pour saisir ça, il faut étudier aussi dans le livre, dans l'Ancien Testament, il faut reconnecter, il faut mettre des fondations, il faut saisir les liens et les références. Et certainement qu'on va pouvoir le faire. Et je repensais à ça, puis on va faire un cours de doctrine dans peut-être 1 ou 2 ans, puis on va tout décortiquer ces positions-là, puis on va revenir sur nos fondations. On va parler pourquoi qu'on est dans une position, par exemple, plus pré-mille, mais on va expliquer aussi des éléments qui se rattachent beaucoup avec A-1000, et que tu vas découvrir que finalement, il n'existe pas de définition claire, parce que tu as un pré-mille comme si, mais tu as le pré-mille avec cette nuance d'interprétation-là, puis qu'il n'existe pas de définition claire. C'est pas le fun de ne pas avoir de définition claire. Mais il y a quelque chose qui est là. Mais le thème principal de l'Apocalypse, c'est donc pas ça. On dit, OK, alors c'est les signes de la fin des temps. Alors de voir, puis il y a un code caché, puis on va le découvrir, puis j'ai une révélation qui me montre qu'en interprétant, en calculant tel verset avec tel verset, ça tombe le 1er janvier 2024. Non, c'est pas vrai. Mais vous comprenez, est-ce que c'est ça le thème d'un livre Apocalypse? Non, c'est pas ça non plus. Le thème central, c'est l'œuvre de Jésus. Regardez le rôle de Jésus dans le livre d'Apocalypse. Et ce qui nous apporte dans cette conclusion, c'est la joie que nous pouvons goûter aujourd'hui en Jésus. Cette paix que nous pouvons goûter en Jésus. Puis la prochaine année est excitante, comme Gaston l'a dit. Pas parce qu'on est en récession ou pas parce que mes placements, je peux-tu prendre ma retraite ou il faut toujours retourner travailler ou mais parce que chaque année,
on se rapproche de son retour. C'est peut-être en 2024. Peut-être en 2023. C'est pas fini encore. Oui, c'est ça, hein? Pas tout de suite. Après le souper de ce soir, tu sais. Mais ça va arriver promptement et rapidement. Puis aujourd'hui, qu'importe, dans le thème des Écritures, dans le thème ici qui se apporte, c'est l'œuvre de Jésus et la paix qu'il veut te donner. Il y a un plan ici parce qu'à travers l'œuvre de Jésus, le plan de Dieu qui a été brisé dans le jardin d'Éden, il va être restauré. Hein, le jardin d'Éden n'a rien de comparable à ce qu'on va goûter dans le paradis. Le règne de 1000 ans sur terre et la Jérusalem céleste, vous voyez ma position, hein, n'a rien de comparable du royaume ici sur terre. La malédiction dans laquelle nous sommes exposés présentement n'a rien de comparable à travers Jésus à la gloire de Dieu. Et Jésus est le commencement et la fin. À travers Jésus, il va restaurer le plan. Et à travers Jésus, on découvre que depuis le début, il était là. Il œuvre à travers l'œuvre de la Trinité. Et il est là à la fin. Toute chose va exister uniquement à travers lui. Le verset 13, hein, quand vous le regardez à nouveau, « Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. » C'est Jésus qui parle. « Je suis le commencement et la fin. » Et ce qu'on voit ici, ce qui est incroyable, puis pour les Juifs, c'est une révélation, là, c'est que dans Daniel chapitre 12, dans la révélation qui a été faite en Daniel, il avait été dit de le garder scellé. Parce que la connaissance et l'accomplissement n'avaient pas encore eu lieu. Il nous manquait des éléments à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Il y a des choses qui restaient à être révélées encore et qu'à travers ici, le verset 10 dans Apocalypse chapitre 22 nous dit « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre car le temps est proche. » Tout ce qui a été, tout ce qui devait avoir lieu, tout ce qui devait être transmis a été transmis. Est-ce qu'on sait tout? Non. Mais est-ce qu'on a tout ce qu'on a besoin de savoir? Oui. La prophétie de Daniel, dans chapitre 12, qui nous dit ici qu'il devait être gardé scellé, est maintenant ouvert à travers l'œuvre de Jésus. Nous avons tout. Il n'y a pas de message secret caché. Il n'y a pas de nouvelle révélation à venir. Il ne nous manque pas d'autres choses pour comprendre. Tout à travers l'œuvre de Jésus est complet et parfait et notre paix repose sur cette assurance. Il est du début à la fin, puis présentement, on s'excite à la fin de l'étape que nous vivons pour la prochaine qui est le commencement à venir. Puis ça, c'est intéressant dans ce chapitre-là, ça m'a amené à avoir un aspect que, tu sais, le verset 17, puis dans d'autres points qui dit que ceux qui sont dans la méchanceté, qui demeurent dans la méchanceté. Mais il y a un indicateur qui nous apporte à dire, puis on le voit, c'est que loin de Dieu, avec les temps, puis à la fin, les gens vont s'endurcir de plus en plus dans la colère contre Dieu. Soyons pas surpris. Ça a toujours eu lieu et ça va continuer. Puis il y a une compréhension, puis ça m'a amené à étudier un peu plus, puis ça m'a amené à une optique intéressante, parce que souvent je disais, quand on va tous être devant Christ, on va être brisés. Puis ceux qui étaient sans lui vont le regretter, puis ils vont vivre dans le regret. Mais il y a des indicateurs qui laissent sous-entendre que tous ou certains vont demeurer dans le reproche de Christ en jetant la faute. Et si sur terre vont jeter la faute, ils sont victimes, puis c'est à cause de Dieu, puis Dieu n'existe pas, puis Dieu, c'est pas un Dieu d'amour, puis Dieu, pourquoi Dieu fait ci? Puis quand ils vont le rencontrer, ils vont continuer à jeter le blâme, puis ils vont être juste dans la folie de leur colère, comme avec Satan qui a déjà perdu, puis qui tente de se convaincre encore qu'il y a une chance, puis que c'est folie. Mais il y a un message d'espérance, c'est que même jusqu'à la fin, avant son retour, il y a une possibilité de venir laver notre robe et de pouvoir puiser de cette source de vie. Il y a un message en chapitre 22 qui est en train de dire, c'est qu'autour de nous, il y a des gens qui sont dans la colère et qui vont développer de plus en plus, mais le Seigneur va venir en chercher certains parmi eux. Ne perdons pas espoir de nos enfants, de nos petits-enfants, de notre voisin qui parle fort et qui nous tape ses nerfs. C'est peut-être une des petites brebis que le Seigneur va aller chercher.
que nous puissions être fidèles à partager notre joie et notre assurance qui repose sur ce que Jésus a fait. Et on va être surpris. Ma prière en 2024, c'est de s'émerveiller de ce que Jésus veut continuer de faire dans nos vies. Dans cette église à Alma, dans le fin fond du bois. Le Seigneur est à l'œuvre. OK, on n'est pas dans le fin fond du bois, là, mais ça dépend. Comprenez, là. Être heureux en Jésus. C'est ma prière pour chacun d'entre nous dans l'année 2024 qui va venir. C'est ma prière de terminer cette année et de dire sur quoi repose ma joie. Il y a des choses que j'ai besoin de remettre à Christ. Il y a des choses, qu'il y a des fardeaux qui ne m'appartiennent pas, puis tant que je le garde, je perds ma joie, puis je veux la retrouver à travers l'œuvre de Jésus, de ce qu'il veut faire aujourd'hui dans ma vie, sur les promesses qu'il m'a données, et m'exciter vers où je m'en vais. Le thème de la joie est clair ici dans le livre d'Apocalypse. Ça m'énerve. Alors, on le voit dès le premier chapitre. Celui qui lit, heureux! Ceux qui meurent dans le Seigneur, heureux! Celui qui veille, heureux! Ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, heureux! Ceux qui auront part à la première résurrection, heureux! Celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, heureux! Ceux qui lavent leurs robes, heureux! Mais l'avertissement aussi. Malheur à ceux qui ont refusé de prêter attention à ce qui est écrit. Malheur à ceux qui meurent sans Jésus. Malheur à ceux qui n'ont pas veillé. Malheur à ceux qui sont exclus du festin des noces de l'agneau. Malheur à ceux qui n'auront pas part à la première résurrection. Malheur à ceux qui veulent ajouter ou retrancher les paroles du livre. Malheur à ceux qui n'auront pas lavé leur robe. Et c'est tellement, je trouve, une belle richesse dans l'Apocalypse, dans la conclusion, c'est que ça nous garde dans une tension de s'émerveiller de l'œuvre de la grâce de Jésus. On a besoin de prêcher la grâce. On a besoin de prêcher la grâce de Jésus pour notre propre vie et de la laisser déborder dans nos relations. Mais on a aussi besoin de prêcher la gravité du péché, son retour, de prêcher l'enfer. Mais ce n'est pas juste un, ce n'est pas juste l'autre. Il y a cette tension. Puis, lisez le chapitre 22. Regardez-le plus tard. Voyez cette belle tension, puis il y a une richesse. Puis ce n'est pas sur un lourd fardeau de culpabilité de « il faut faire », mais c'est de laisser l'œuvre de Jésus transformer et de ressembler un petit peu plus à lui chaque jour. Je vais inviter l'équipe de louange pour le dernier chant, pour cette conclusion. Et pendant qu'on se prépare, je suis tombé sur un poème d'un poète chrétien, 1880 à 1960, T.S. Eliot. Et c'est un poème qu'il a composé justement dans la période de l'Avent, à travers la période de Noël, dans la préparation, dans ce thème. Puis voici ce qu'il a marqué ici. À son âge de 80 ans. Alors, on peut changer là, dans le poème, il m'en est dit le 80e Noël, là, mais on peut dire selon votre âge à vous. Voici ce qu'il dit. De sorte qu'avant la fin du 80e Noël, les souvenirs accumulés de l'émotion annuelle se concentrent en une grande joie, qui sera aussi une grande crainte, comme à l'occasion où la peur s'emparait de chaque âme, parce que le commencement nous rappellera la fin, et la première venue va nous rappeler aussi la seconde venue. Que la fête de Noël soit une occasion pour chacun d'entre nous de nous émerveiller de sa première venue, mais aussi d'une mise en garde de sa seconde venue. La fête de Noël est la preuve qu'il est venu et c'est la preuve authentique qu'il va revenir. Parce que comme il a dit qu'il allait venir une première fois, il l'a accompli. Il ne l'a pas fait comme les gens auraient voulu. Il ne l'a pas fait comme les gens s'attendaient. Puis certains même avaient tellement des standards sévères comme un libérateur politique qu'ils l'ont rejeté parce qu'il ne cadrait pas dans les attentes du temps de comment le peuple d'Israël le désirait. Il va revenir. Puis il ne va pas cadrer nécessairement dans les attentes de notre temps. Faisons attention. Cultivons notre excitation, notre humilité, avec l'assurance qu'il va revenir. Et ça va arriver promptement et rapidement. Entre-temps, levons-nous
et célébrons-le, parce qu'on a l'assurance qu'il va revenir. On a l'assurance qu'aujourd'hui, il veut que tu te décharges de tes soucis et que tu puisses goûter la joie en lui. Aujourd'hui même, en sachant qu'on va le goûter pour l'éternité dans sa présence. Louons-le dans ce dernier chant.